Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce mardi 31 décembre. Présidence pour une nouvelle République. Pour le début de son mandat, le chef de l'État est attendu sur plusieurs dossiers, le dialogue national ainsi que les mesures à prendre pour relancer la machine économique. 2019 tire à sa fin. Cette année a été assez mouvementée. Nous revenons sur les événements majeurs de ces 12 derniers mois qui vous ont marqué sur le plan politique, socio-économique et sportif. C'est le 31 décembre, souvent la joie du réveillon du Nouvel An se transforme en drame en raison des accidents de la circulation. Campagne de sensibilisation aux accidents de la route dans ce journal. On termine avec la seconde partie de notre reportage réalisé dans la capitale du Mzab, Ghardaya. Cette fois-ci, c'est la production agricole de la région qui est mise en avant. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Plus d'une dizaine de jours sont passés depuis l'investiture du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre est déjà installé dans ses fonctions et des concertations engagées en vue d'asseoir les bases de la nouvelle République. Pour le début de son mandat, le chef de l'État est attendu sur plusieurs dossiers, le dialogue national ainsi que les mesures à prendre pour relancer la machine économique en panne depuis plusieurs mois. Walid Yousfi. Une main tendue pour renouveler la confiance entre le peuple et l'État, et l'autre pour lutter contre la corruption. Autant d'actions et de mesures qui reflètent la volonté ferme du président de la République pour une Algérie meilleure. Parmi les premières mesures prises par le président de la République, la nomination de Abdelaziz Jarad au poste de Premier ministre. Ce dernier affirmera dans sa toute première déclaration la nécessité de s'unir pour relever les défis socio-économiques auxquels est confronté le pays, en vue de sortir de cette période délicate. Le dialogue s'impose par ailleurs comme une nécessité, compte tenu de la situation politique et des enjeux majeurs. Objectif: arriver à un consensus national entre les représentants du mouvement populaire et le gouvernement. وحدة الأمة والبلاد ومرافقة الحراك الشعبي في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة وها هي حققت ما بقى فأنا أجدد التزامي بمد يدي للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقانون الجمهورية. يتعين علينا اليوم جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهي والله عوامل الهدم والتدمير، وقد أمرنا الله عز وجل بنبذ الخلافات والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا. إننا اليوم ملزمون جميعا أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، ملزمون ولا خيار لنا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا في الحاضر وأجيال الجزائر والمستقبل ببناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب مستقرة ومزدهرة. Le président de la République vise en priorité à travers son programme à construire une économie nationale puissante, diversifiée, loin de la corruption, ouvrant la porte aux hommes d'affaires nationalistes et intègres. Il sera aussi question de séparer l'argent de la politique, d'une gestion rigoureuse de l'argent public, soutien des jeunes et répondre aux besoins des citoyens dans le domaine de l'habitat, de la santé et de l'éducation. Autre défi et préoccupation majeure du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la préservation de la sécurité nationale et territoriale pour laquelle une série de mesures ont été prises afin de lutter efficacement contre toutes les menaces qui guettent le pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, compte inclure tous les acteurs de la sphère politique et de la société civile au processus du dialogue national. Et le mouvement de la Société pour la paix a répondu hier favorablement à cette offre de dialogue. Lors d'une conférence de presse animée hier au siège du MSP, son président Abdelrazak Makri a déclaré que le mouvement sera partie prenante du processus de dialogue afin de contribuer aux réformes et proposer des idées et suggestions, tout en annonçant l'activation dès la fin de semaine des commissions qui avaient déjà entamé
entamé l'élaboration de ces propositions. Et entre crise et espoir, l'année 2019 a été très mouvementée. Nous revenons sur les événements majeurs de ces 12 derniers mois sur le plan politique, économique, mais aussi sportif. Karim Haïfa. 2019, année de tous les dangers en Algérie. Politologues et autres experts en sécurité sont unanimes pour le souligner dans leurs analyses. Une année qui aura marqué l'histoire contemporaine du pays avec une fin de mois de février mouvementée à cause du Hirak, mouvement populaire qui a éclos le 22 février pour revendiquer un changement radical dans le mode de gouvernance et l'état de droit. Après plusieurs vendredis consécutifs de manifestations au cours desquels les citoyens expriment leur ferme opposition à un 5e mandat ou au prolongement du 4e qui devait expirer le 28 avril dernier, le président Bouteflika remet le 2 avril sa démission. Une situation inédite dans l'histoire contemporaine du pays, une situation qui aurait pu déraper sur le plan sécuritaire, si ce n'est l'intervention du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui avait alors assuré que l'armée accompagnera le peuple durant la période destinée à la préparation d'une élection présidentielle transparente. Le chef d'état-major de l'ANP qui a appelé à l'application immédiate des articles 7, 8 et 102 de la Constitution et entamé ainsi le processus garantissant la gestion des affaires de l'État. S'en est suivi alors un dialogue qui aura réuni partis politiques, associations et sociétés civiles au sein d'une conférence nationale inclusive et indépendante chapeautée par une instance nationale pour la médiation et le dialogue. La création d'une autorité nationale indépendante pour l'organisation des élections et la révision du code portant régime électoral étaient, pour rappel, les deux principales propositions issues des recommandations des parties prenantes au round de dialogue mené par l'instance nationale de dialogue et de médiation. Dans un discours à la nation le 15 septembre 2019 et après 2 reports de l'élection présidentielle dans la même année, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, avait annoncé la tenue de l'élection présidentielle le 12 décembre, plus de 5 mois après la démission du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Une élection présidentielle avec 5 candidats en course pour la magistrature suprême du pays, dont Abdelmajid Tebboune, qui a manifesté alors qu'il était Premier ministre sa détermination à lutter contre la corruption et qui est élu le 12 décembre président de la République avec 58% des suffrages exprimés. Tebboune qui affirme dans sa première prise de parole post-élection tendre la main au Hirak, rappelant l'avoir à maintes reprises qualifié de béni. Le nouveau chef de l'État appelle dans ce sens à un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie pour construire la nouvelle République tout en s'engageant à opérer une profonde réforme de la Constitution devant être validée par un référendum populaire. L'année 2019 aura été également l'année de tous les dangers pour l'économie du pays à cause de la crise politique et sociale qui aura fortement impacté l'économie déjà fragilisée par une crise financière et économique mondiale. Même si le secteur des hydrocarbures s'est caractérisé par une croissance de 1,4% au 3e trimestre de l'année en cours, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a reculé en revanche pour atteindre 1,5% durant le 3e trimestre de cette année contre 3,7% à la même période de l'année dernière. Une baisse significative face à laquelle l'État a opté pour l'amendement de la loi des hydrocarbures en vue de stimuler l'investissement étranger dans le secteur des hydrocarbures et augmenter ainsi le niveau de production de gaz essentiellement. Selon les observateurs, à cause des 10 mois de contestation populaire, les entrepreneurs auraient largement ralenti leurs investissements par manque de visibilité, mais aussi à cause de la vague d'interpellations qui a touché des chefs d'entreprise dans le cadre de la lutte anticorruption engagée par l'État, une campagne qui a touché essentiellement les patrons des plus grands groupes industriels. Une campagne qui a visiblement impacté le futur de plusieurs milliers de travailleurs. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau le nouveau président de la République qui, lors de sa campagne électorale, avait promis la libération de l'initiative économique, l'innovation, la lutte contre la bureaucratie et la dépolitisation de l'acte économique, précisant que les opérations économiques se feront dans le cadre d'une économie de marché sociale qui tienne en compte les catégories vulnérables à travers la distribution équitable des richesses nationales. 2019 aura été également l'année de tous les succès pour le sport roi en Algérie, le football. Près de 30 ans après leur unique sacre africain sur leur terre, les Fennecs ont réussi l'exploit de décrocher une 2e étoile lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Invaincus et impressionnants tout au long de la compétition, les hommes de Djamel Belmadi ont su fédérer tout un peuple en plein mouvement social.
Dans le volet économique, tombé de rideau hier sur la 28e édition de la foire de la production nationale. Le directeur général de la SAFEX, Taïb Zitouni, a estimé lors d'une cérémonie de clôture de cette manifestation économique que cette édition a été marquée par une forte affluence des visiteurs. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Commerce, Karim Gesh, a rappelé que cette FPA 2019 a constitué le point de départ d'une opération de sensibilisation nationale globale pour lutter contre le gaspillage du pain, générant des pertes importantes s'élevant à 350 millions de dollars par an. On fait le bilan avec Miriam Damis. Après 9 jours d'activité marqués par une importante affluence du public, la 28e édition de la foire de la production algérienne a fermé ses portes hier. Elle a permis durant 10 jours aux opérateurs algériens de mettre en avant leurs produits. Cette édition a fait l'objet de la première sortie du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a pu à cette occasion d'évoquer les plus importants axes du programme de la politique économique nationale, ayant pour but la promotion du produit national et la rationalisation des importations. L'édition de cette année a été prolongée de 2 jours à la demande des exposants pour permettre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir la riche palette de produits algériens. Cet événement économique a constitué également une occasion pour mettre en contact les opérateurs économiques et leurs clients potentiels afin de décrocher des partenariats et des contrats. En outre, cette édition a constitué le point de départ d'une opération d'envergure nationale de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage du pain. Les exposants ont l'espoir de voir l'économie se relancer à nouveau et de promouvoir le Made in Bladi. Toujours dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain et sa commercialisation dans des sacs plastiques, près de 700 boulangeries ont été identifiées dans la wilaya d'Alger pour lancer cette campagne de généralisation de l'utilisation des sacs en papier dans une première opération pilote selon un communiqué du ministère du Commerce. Et de la foire nationale, on passe à la foire locale. La wilaya de Mascara, à l'ouest du pays, est à vocation agricole. La région recèle en effet d'importantes potentialités dans ce secteur et assure une production agricole de qualité. La foire économique qui se tient dans cette wilaya regroupe des agriculteurs, des éleveurs, des apiculteurs et des oliculteurs qui participent à cet événement pour faire connaître leurs produits. Yamina Saïdji. Ici, on expose des produits 100% algériens, avec une multitude de variétés et surtout des produits de très bonne qualité. Concernant l'investissement industriel et plus précisément les produits alimentaires, l'État a consacré un foncier spécial pour promouvoir l'agriculture. Mascara est une wilaya à vocation agricole. Ces expositions aident les producteurs agricoles et les jeunes à investir dans le domaine. C'est un produit local fabriqué par des femmes rurales. Le beurre et le café sont de première qualité. Ces produits sont issus pour la plupart des exploitations agricoles de Mascara, une wilaya qui contribue grandement à l'approvisionnement du marché national. C'est une chance pour les jeunes producteurs. Nous avons 2 exemples de micro-entreprises qui ont réussi à se faire une place sur le marché. Si nous n'améliorons pas notre production, personne ne va le faire pour nous. De nouvelles initiatives permettront de réaliser des investissements en Algérie, mais aussi de promouvoir la production locale. Le 15e prix algérien de la qualité a été décerné aujourd'hui à CITA, la compagnie industrielle de transport algérien et de l'activité d'assemblage et de raccordement ferroviaire. Il s'agit de la seule distinction étatique en matière de qualité. Cette institution étatique récompense les organisations et les entreprises algériennes qui se sont démarquées par des démarches de qualité exemplaires. Miriam Damis. La compagnie industrielle des transports algériens remporte le prix algérien de la qualité pour cette année. Ce prix se veut une récompense pour les entreprises algériennes qui se démarquent par des démarches de qualité exemplaire, et ce en termes de qualité des produits et services, de compétitivité et d'efficacité des activités.
Aujourd'hui, on a gagné le trophée, donc et la place numéro 1 en Algérie. Nous sommes très contents. Nous considérons qu'on a les méritants pleinement parce que notre système il est très évolué, il est vraiment donc palpable sur les réglementations locales, mais aussi sur les standards internationaux. Et donc ça résulte de tous les efforts consentis par toutes les équipes CITAL, sur tout le site en Algérie. Lancé par le ministère de l'Industrie et des Mines, ce prix coïncide avec la Journée nationale de la normalisation qui est à sa 24e édition. Comme chaque année, depuis sa 15e édition, chaque année, donc il y a un concours, donc il y a un concours pour les entreprises algériennes, quelle que soit sa taille, pour concourir au prix Algérien de la qualité. Ainsi, les entreprises reconnues dans le cadre de ce concours mettent la qualité au cœur de leur stratégie et de leurs activités. Il s'agit d'un label de confiance qui permettra de développer la production nationale. Nous sommes le 31 décembre. Souvent, la joie du réveillon du Nouvel An se transforme en drame en raison des accidents de la circulation. À cet effet, les services de la protection civile ont lancé une campagne de sensibilisation afin de prévenir notamment les chauffeurs d'autobus sur les accidents de la circulation. Yasmine Minsaoudi. Depuis le début de l'année, 53 000 accidents de la route ont été enregistrés, dont 10 000 autobus transportant des voyageurs. C'est le triste bilan communiqué par les services de la protection civile. C'est le trajet de nuit qui fait peur aux gens, car les chauffeurs sont fatigués, surtout quand ils sont seuls. Quand il y a un remplaçant, c'est plus rassurant. Le chauffeur doit se reposer pour ne pas être fatigué et dormir au volant, car il est responsable de la vie des voyageurs qu'il transporte. La sensibilisation demeure une alternative importante. Une campagne a été lancée par la protection civile en coordination avec les scouts musulmans algériens et l'association de la prévention routière afin de rester vigilants durant le trajet. Au niveau de la gare routière centrale du Caroubier, plus de 900 départs de bus quotidiens sont enregistrés, ce qui équivaut à peu près à 20 000 voyageurs par jour. En coordination avec la direction de la protection civile de la wilaya d'Alger, cet endroit a été choisi par rapport à la forte affluence à l'occasion des vacances de fin d'année, mais aussi celle des vacances scolaires. Il y a plusieurs départs et de retours en fin de semaine. Cette journée de sensibilisation a été organisée afin de prévenir justement les accidents de la route. Excès de vitesse, manque de concentration ou encore dépassement dangereux, le facteur humain est à l'origine de 90% des accidents de la route. La wilaya d'Alger vient en tête au niveau national, suivie de la wilaya de Chlef et de la wilaya de Msila. Manifestation sportive à présent, le comité d'organisation des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021 a tenu hier une conférence de presse pour revenir sur l'état d'avancement des préparatifs. Son président Selim Mayelles a dans ce point de presse répondu à tous les questionnements. Les détails avec Faisal Hafaf. Selim Mayelles, le directeur général des Jeux, a compris que la communication est un art. Ici, sa première sortie, suite à une longue hibernation. C'est vrai que les événements, les derniers événements et la situation politique en Algérie nous a poussé à avoir un peu plus de transparence par rapport au travail qu'on fait. Transparence pour pouvoir rassurer tous les antagonistes, rassurer les citoyens algériens sur le déroulement, je ne dis pas le bon ou le mauvais déroulement, mais le déroulement tout court des préparatifs. Et c'est surtout aussi pour communiquer sur le travail de chaque commission, communiquer sur les membres actifs de ces commissions et surtout faire connaître et prendre conscience de cet événement qui est un événement international d'envergure mondiale, parce qu'on va recevoir des gens qui sont champions olympiques, qui sont champions du monde. Donc on va préparer le terrain avec des standards qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a l'habitude de faire, puisque depuis 1976, on n'a pas organisé une compétition de telle envergure. Donc la pression est grande, on est conscient de la tâche qui nous attend, mais j'espère avec la contribution de tous les antagonistes, on peut réussir cet événement, parce que ça va faire bénéficier l'Algérie en généralité de nouvelles images. Il faut savoir que l'un des premiers gages de réussite d'un événement sportif d'envergure, c'est la présence, la qualité et la disponibilité du volontariat. Un levier sensible, mais qui n'a pas encore réellement été actionné sur le terrain.
une commission très sensible. On a souvent envie de la politiser, mais moi, je veux que ça soit des volontaires spontanés, je veux que ce soit des gens intéressés par l'événement, par l'expérience humaine de cet événement-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une main-d'œuvre qualifiée ou là, une ressource humaine qualifiée, parce que c'est des gens qui vont être au contact direct des délégations, donc ils doivent parler les langues, ils doivent avoir un niveau d'instruction élevé, et surtout, on a envie de puiser dans toutes les franges de la société, que ce soit des cadres, des enseignants, des étudiants. Je ne veux pas faire dans le jeunisme, mais je veux faire dans l'image de l'Algérie qui est pluridisciplinaire et pluriculturelle. Il faut rappeler que les Jeux méditerranéens d'Oran se dérouleront du 20 juin au 5 juillet 2021 avec 23 disciplines, soit à seulement 18 mois du lever de rideau. On passe à l'actualité internationale, développement de la situation politico-sécuritaire en Libye, où les appels à la plus grande retenue face au risque d'une escalade se succèdent. Dans ce sens, la Ligue arabe tient une réunion urgente pour examiner l'évolution de la situation dans ce pays et les risques d'escalade qui pourraient menacer la stabilité de la Libye et de la région. La capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, est toujours visée depuis près de 9 mois par une attaque des troupes de Khalifa Haftar. Depuis le début de l'offensive de Haftar, plus de 280 civils ont été tués et 146 000 Libyens ont été déplacés selon l'ONU. International toujours, l'annonce de la composition du gouvernement Tunisie attendue suite à la déclaration du chef du gouvernement désigné Habib Djemli, qui a indiqué être parvenu à un accord avec le président de la République, Kais Saïd. On reste à l'étranger, coup de théâtre dans l'affaire Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan qui attendait son procès pour des malversations financières présumées en résidence surveillée au Japon, a confirmé aujourd'hui via un communiqué qu'il se trouvait au Liban, d'où il entend parler librement à la presse dans les jours à venir. Le typhon Fantôme qui s'est abattu sur les Philippines la semaine passée a fait au moins 50 morts, soit la tempête la plus meurtrière de 2019 dans le pays, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités. Lors du passage de ce typhon qui s'accompagnait de fortes précipitations et de vents destructeurs, des bâtiments se sont effondrés principalement sur l'île centrale de l'archipel des Visayas, affectant plus de 2 millions de personnes. Au moins 80 000 Philippins se trouvent toujours dans des abris d'urgence où ils devraient passer le réveillon du Nouvel An, compte tenu de l'ampleur des destructions. Retour chez nous à présent, le monde de la mode fait rêver plus d'un et la haute couture traditionnelle algérienne qui se caractérise par le karakou, le bedroun ou encore la blousa ou la robe kabyle a vu émerger ces dernières années plusieurs stylistes qui tentent chacun de lui apporter sa touche personnelle. Faiza Telaoubrid, modéliste, nous ouvre les portes de son atelier qui accueille de jeunes passionnés de stylisme pour une formation qui débouchera sur un défilé de mode le 11 janvier à l'occasion de Inaïr. Yasmine Msaoudi nous dresse son portrait. Dans cet atelier, on imagine, on dessine et on crée. Ces jeunes passionnés de couture ont l'occasion de donner libre cours à leur créativité. Encadrés par Faiza, l'une des ambassadrices de la haute couture traditionnelle algérienne, ces jeunes talents bénéficient d'une formation sur mesure. Je viens d'Oran. Donc je suis informaticienne. Je l'annonce sur Facebook. Donc je me dis pourquoi pas, je vais essayer. Donc من كانوا دايرين le casting. Et donc tu participes avec nous, on te suit. Je suis licenciée en anglais et j'ai passé mon diplôme en TS en art et industrie graphique. J'espère qu'on pourra apporter quelque chose de nouveau à la société algérienne, vu que la plupart des jeunes talents, ils sont pas vraiment connus et on a des petites perles. Issue d'une famille où le dé, l'aiguille, le fil doré font partie du quotidien, Faiza est une artiste passionnée. Depuis près de 2 ans, elle met à disposition tout son matériel et son savoir-faire afin d'aider ses couturiers en herbe à concrétiser leurs rêves. Je suis styliste depuis plus de 28 ans, donc j'ai toujours créé des collections et je me suis toujours basée sur l'habit traditionnel algérien. Ça fait à peu près 2 années, j'ai eu l'idée et l'initiative d'ouvrir les portes pour recevoir la jeunesse. Je leur ouvre les portes, je mets tout le staff de l'atelier, le matériel, etc. à leur disposition, mon savoir. Je suis là pour les former, pour les aider et leur montrer des choses, les mailles al-forum. Je fais ça gratuitement.
À l'occasion de Yenayir, un défilé sera organisé où ces jeunes stylistes pourront exposer leurs créations devant un jury afin de promouvoir la culture amazigh. Et on clôt ce journal avec la seconde partie de notre reportage réalisé dans la capitale du Mzab, Ghardaya. Légumes et fruits, le marché communal de cette ville du sud en est bien riche. Une production des terres agricoles qui entourent la ville, mais pas seulement. Un tour du côté de ce marché pour se rendre compte de la richesse de toutes ces productions. Reportage de Naïm Ashkchek. Ici, une infime partie de l'étendue de la wilaya de Ghardaya. Sa longue vallée recelant non seulement son patrimoine culturel et humain singulier, mais aussi celui naturel où se nichent sous les palmiers des jardins et des surfaces agricoles prodigieuses dans ce milieu semi-aride, capable de donner un fruit de la terre, de la pure saveur locale. Il faut se rendre au marché communal pour s'en rendre compte. Un marché où la palette des couleurs est riche de saveurs éminemment locales. Vive la production locale, vive la production locale, sans chimiques, sans produits chimiques, et bonne et naturelle. Elle vient d'ici, de la région Ghardaya. Elle vient de la région Ghardaya, le Sahara, de Ghardaya, les environs de Ghardaya. L'Adira, on appelle l'Adira, l'Intissa, la petite l'Intissa, Abdaya, par exemple. Elle vient de Tupré, le Mnéa, par exemple, ou bien de l'Arawat. De toute cette terre-mère, capable de nourrir ses enfants et généreusement. C'est la production, tout est local. Rien ne vient du nord, tout de Sahara. La production, tout ici de Sahara. Notre riche Sahara. Alhamdulillah. Le grand Dieu nous donne ça. On dit Alhamdulillah. إذا شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرتم لأزيدنكم. قال الله تعالى هكذا. Et peut-on mieux dire, si vous remerciez, je vous en ajoute, ainsi dit Dieu, de ces richesses qui lui appartiennent. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Emel Alibi pour le point météo. Sinon, vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Belle journée à tous et bonne fête du réveillon. Au revoir.